En train de t'approcher de Dieu. Tu es en train de t'approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu. C'est Dieu grand qui aime l'adoration. Selon qu'il est dit, l'heure vient. Il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Continue à t'approcher de Dieu. Lorsque tu l'adores, lorsque tu contemples sa grandeur, lorsque tu contemples sa grandeur, lorsque tu l'adores, tu t'approches de lui. Tu t'approches de la sainteté. Notre Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Au ciel on dit saint, saint, saint et l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Au nom de Jésus. Toujours dans cette attitude, dis à Dieu de te parler. Seigneur, parle-moi. Mes oreilles sont ouvertes. J'ai besoin de t'écouter. D'écouter ta parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Que la parole que Dieu a placée dans la bouche de son serviteur te soit communiquée ce soir. Que tu comprennes et que cette parole opère une transformation dans ta vie. Élève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Nous sommes en train de demander au Seigneur de te faire grâce et par sa grâce qu'il te parle et qu'il te communique sa pensée. Qu'il te communique sa pensée. Que la pensée de Dieu te soit communiquée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu produise un changement dans ta vie. Que la parole de Dieu fasse tomber le voile d'aveuglement. Que la parole de Dieu détruise l'ignorance dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et pendant que l'homme de Dieu avance pour nous parler, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé afin que nous puissions parler. Quels que soient les combats de l'ennemi, les stratégies des sorciers, des démons, cela ne peut pas nous effrayer. Parce que nous avons un Dieu plus fort. Un Dieu devant qui tout genou doit fléchir. C'est lui devant qui toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Il n'a pas besoin de créer des associations pour mener son combat. Car c'est lui-même le puissant guerrier. Il a besoin seulement de son nom. C'est là où Jésus nous avait dit, à mon nom. On n'a pas dit au nom de l'armée céleste. Il n'a pas dit au nom de l'archange Michel. Mais il a dit à mon nom. Donc, au nom de Jésus, on va chasser les démons.
Donc tous ceux qui s'associent avec le diable pour nous combattre sont en train de passer leur temps. Parce que nous avons déjà la victoire. Et la Bible me dit que notre Seigneur allait à la guerre en vainqueur pour vaincre. Donc avant même le combat, il avait déjà la victoire. Et il avait cette victoire. Et lorsqu'il descendait au front, c'était pour confirmer cette victoire-là. Et dans Romains 8, on nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen. Amen, amen. Nous allons lire le message et après nous allons passer au témoignage. Aujourd'hui, nous allons prendre un seul livre. C'est le livre de Josué. Josué chapitre 6. Versets 1 à 6. Josué chapitre 6, versets 1 à 6. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Vous ferez ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons passer directement au témoignage. Et après, nous allons prendre l'exhortation. Hier, je vous ai parlé de la manière dont nous sommes rencontrés avec Satan. Et je vous ai même parlé de la façon qu'on avait fait le pacte de sang avec Lucifer. Et ce pacte de sang signifiait tout simplement vendre son âme au diable. Donc quand quelqu'un fait le pacte de sang avec un démon, sorcier, voire même Satan, cette personne-là vend son âme au diable ou au démon. Donc, si tu as déjà eu à faire un tel pacte, il est grand temps de renoncer à ce pacte-là pour que le Seigneur puisse t'aider. Alors, après ce pacte, je vous ai dit hier que j'étais obligé de rentrer dans ce monde. Et après mon retour, il me fallait d'abord chercher à comprendre comment je m'étais retrouvé devant le mur de notre maison
Et de quelle façon j'étais en train d'entrer dans la maison. Alors là, j'attendais le lendemain pour aller voir le prêtre en question. Donc c'est lui qui était comme mon maître spirituel à cette époque-là. Alors le lendemain vers 9h, j'étais parti le voir. Et lorsque j'étais arrivé à son bureau, il m'a reçu comme d'habitude. Et là, il me dira ceci. Je sais que tu es venu pour avoir des réponses à ce qui s'est passé la nuit. Et je l'avais dit, oui, je suis venu pour ça. Il me dira, ce n'est pas grave. Tu peux rentrer à la maison, mais reviens demain à la même heure. J'étais rentré chez nous à la maison. Et le lendemain à la même heure, j'étais parti le voir. Arrivé à son bureau, il m'avait encore reçu. Et nous étions entrés dans sa chambre. Parce que son bureau avait une chambre. Et lorsqu'on était entré à l'intérieur de la chambre, ce prêtre va fermer la porte à clé. Et après l'avoir fermé, il va placer des rideaux bleus partout, donc aux quatre coins de sa chambre. Et après, ça va placer ces rideaux bleus. Il va préparer l'autel. Quelle est l'importance de l'autel? L'autel dans le monde satanique crée un pont entre le monde physique et le monde spirituel des démons. Même dans les temps anciens, selon la parole de Dieu, l'autel qui était dans le temple de Jérusalem créait un pont entre l'homme, entre le sacrificateur et le Seigneur. Et c'est pourquoi l'arche de l'alliance dans l'ancien temps n'était pas placée dans le parvis. L'arche de l'alliance n'était pas placée dans le lieu saint. Mais l'arche était placée dans le lieu très saint. Parce que c'est là où il y avait l'autel d'alliance entre l'homme et Dieu. Et le sacrificateur entrait là-bas une fois l'an. Mais aujourd'hui, on peut dire merci au Seigneur. On peut même acclamer le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il y a un souverain sacrificateur qui est entré une seule fois afin que tout le monde puisse avoir accès dans le lieu très saint. Lorsqu'il est entré, il est entré par la porte comme les autres sacrificateurs, mais sa sortie, le voile s'était déchiré. Et lorsque le voile s'était déchiré, la gloire qui était bloquée à l'intérieur était sortie. Et il a donné à tout le monde l'accès au trône de Dieu. C'est pourquoi un jour lui-même avait dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc, tous ceux qui prient le Seigneur en dehors de Jésus, ils sont perdus. Parce que l'unique chemin pour aller au Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas une autre voie. L'unique voie que nous avons, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, lorsqu'il avait placé l'autel,
il va placer sur cet autel un livre qu'on appelle missel. Vous allez voir quand les acolytes entrent lors du prélude avec les prêtres. Il y a un acolyte qui tient un livre rouge de gros calibre. C'est ce livre-là qu'on appelle missel. Et c'est dans le missel où il y a toutes les cérémonies de messe qui seront organisées dans l'église. Pour eux, la Bible n'a pas d'importance. C'est là que vous allez voir chaque fois qu'il y a une messe noire ou la messe de requiem des morts. Avant la messe, les prêtres prennent la Bible pour lire. Pour dire dans cette messe-là, la vraie parole de Dieu n'a pas de place. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors, après avoir placé ce missel, il va placer au milieu de ce missel un petit livre qu'on appelle Grimoire du pape Honorus III. Et chaque fois qu'un prêtre veut célébrer la messe, c'est obligatoire qu'il puisse porter le grimoire au niveau du chasuble. Parce que ce grimoire qui lui permet encore de maîtriser tous les sorciers et les magiciens qui sont dans l'église. Eux n'ont pas besoin de l'intervention du Saint-Esprit ni de notre Seigneur Jésus-Christ. Or nous, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, nous marchons sur les démons. Nous marchons sur les sorciers. Même les petits sorciers qui viennent combattre le témoignage. Nous marchons sur eux. Même eux-mêmes ils le savent. Que lorsqu'ils lancent leurs flèches, leurs flèches arrivent, mais ça rentre. Ça ne produit aucun effet. Amen, amen. Même les petits sorciers de la vallée, quels que soient les efforts qu'ils fournissent pour faire échouer ces témoignages, ils rencontrent un homme. Il rencontre un homme qui a les yeux comme des flammes de feu. Et quand il parle, de sa bouche sort une épée aiguë. Et ses mains sont comme des mains de reins de feu. Et son regard ressemble au regard d'un lion. C'est lui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Que Dieu soit loué. Nous allons témoigner. Je sais pourquoi je fais ça aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Je sais. Nous allons témoigner. Et votre attaque là a permis d'entrer encore en profondeur pour révéler même ce que les autres ne connaissent pas. Et si tu es parmi nous, je vais révéler les signes pour que même quelqu'un sans la révélation de Dieu te découvre. Que Dieu nous aide. Amen. Donc eux, ils n'ont pas besoin de notre Seigneur pour maîtriser les sorciers. Ils ont besoin du pouvoir qui est dans ce petit livre. Parce que ce petit livre est utilisé dans la magie noire, dans la magie blanche et dans la magie rouge.
Alors, après avoir placé ce petit livre, il va prendre une assiette en porcelaine et il va mettre de l'eau bénite à l'intérieur. Et après avoir placé cette eau bénite à l'intérieur, il va prendre une étole de couleur bleue. Étole. Donc l'étole c'est comme les charpies, hein. Vous voyez ce que les prêtres portent au cou. Oui. Il va prendre cette étole de couleur bleue. Il va la placer au niveau de mes yeux. Et après avoir bandé mes yeux, il va faire la prière de Salomon. Il va invoquer le dragon de la mer. Et après avoir invoqué le dragon de la mer, cet esprit était venu. Et lorsqu'il était entré dans la chambre, nous étions en train de faire ces cérémonies. Il va commencer par nous saluer. Et après la salutation, il va demander au prêtre le pourquoi de son appel. Et le prêtre lui dira ceci: je voulais apprendre à notre nouveau adepte comment est-ce qu'il peut commencer à faire le voyage astral, aller et retour. Et le dragon lui dira ceci: tu dois d'abord l'apprendre comment faire le sacrifice du sang humain. Et après le sacrifice, tu passeras maintenant à l'étape du voyage astral. Et après, à moi, il me dira ceci: que je devrais être obéissant à toutes les directives que le prêtre devrait me donner. Et après, il va partir. Et après son départ, ce prêtre va enlever l'étole qu'il avait utilisée pour bander mes yeux. Et là, il me dira ceci: va à l'extérieur me chercher la poussière qui a les empreintes du pied d'un homme. Et je voulais sortir par la grande porte. Et il me dira: ne passe pas par la porte. Mets-toi seulement dans le coin et fais le pentacle de Salomon au niveau du front. Et là tu verras le mur s'ouvrir et tu pourras sortir. Et après avoir fait ce qu'il m'avait demandé, j'avais vu le mur s'ouvrir. Et j'étais passé par le mur pour sortir à l'extérieur. Et arrivé à l'extérieur, j'avais trouvé son jardinier en train d'arroser les fleurs. Et moi je commençais à faire semblant de jouer avec les graviers. Et pendant qu'il faisait semblant de jouer avec les graviers, j'avais constaté que son jardinier était pieds nus. Et je suivais tous ces mouvements jusqu'à ce que j'avais ramassé la poussière qui avait les empreintes de ses pieds. Et après avoir récupéré cette poussière-là, j'étais rentré à l'intérieur. Arrivé à l'intérieur, le prêtre me demandera de prendre cette poussière-là, de placer ça dans l'assiette en porcelaine. Et lorsque j'avais placé la poussière dans l'assiette en porcelaine, ce prêtre va me donner une corde qu'on appelait la corde de chasteté. Il y a une corde qu'on donne au prêtre, hein? Lorsqu'il entre dans le sacrement d'ordre majeur. Parce qu'il y a le sacrement d'ordre mineur qui concerne les acolytes, les potiers, les exorcistes
bale banakuwa beko natoshaka mapepo et les aspirants. na bale banakuya beko natamania kuya Et vile sont dans les sacrements d'ordre mineur. bo banakuya muile maagano ya kidoko Et les autres prêtres ici qui sont dans les couvents, na aba bapadiri banakuya mu makuvan eux sont dans le sacrement d'ordre majeur, bo banakuya mu malapo ya kikubwa qui a 3 niveaux. kunakuya mabipimo tatu Il y a le sous-diaconat. kunakuya ile ushemashi wa chini Lorsque la personne fait 3 ans de philosophie wakati mtu anafanya miaka 3 ya filosofia et qu'il est ordonné frère, na wakati banamuruhusu akuye nduku on peut porter une robe mais sans corps de chasteté. na batamuvarika nkanzu moya haitakuwa na ile nkamba Et là on vous dit il est sous. ile banasema anakuya Et shemashi wa après chini encore 3 ans, na kisha miaka 3 il va maintenant faire le vœu de célibat atafanya sasa malapo ya kusema shita owaka et de chasteté. na ile ya kusema shita gusaka Mais mwanamke. malheureusement, Me inanishangaisha. amen. Amen. Malheureusement, Ile inakuwa ya kunishangaisha. malgré le vœu de chasteté, hata kufanya ile malapo vous êtes témoin de beaucoup de choses. na mwe mnakuwa bashuda ya bya mingi. Je ne peux pas faire trop de commentaires là, je passe. Shita semelea bya mingi mimi napita. Amen. 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 Ah, J'espère que mon langage est clair. Hein? najua kusema kwangu kuko wazi. Alors, Na dès qu'il fait ce vœu-là, wakati anafanya ile malapo on doit lui donner cette corde de chasteté batamupatia ile nkamba ya kusema alifanya kilapo pour dire il ne peut en aucun cas coucher avec une fille, juu ya kusema hata siku moya asiwezi kufanya tendo na mwanamke ni prendre une fille en mariage. au kubeba mwanamke mundoa. Et là, vous allez voir que, Pale mutaona à sema cause de ces vœux-là, juu tu ya ile malapo les prêtres utilisent une formule na bapadiri banakalaka beko na beba namna moya hivi appelée verbe kabbalistique. na ile inatoka kumisemo kabalistik Donc, c'est une formule qui consiste à faire l'échange de vie. inakuya ni mahali moya ya kufanya mabadilisho ya maisha. Donc, lorsqu'un prêtre veut avoir une bénédiction, ou voler la bénédiction d'une autre personne, Wakati ule padiri anafia kuiba baraka ya mtu mwingine, il doit chercher une fille atatafuta binti moya avec qui il peut vivre. ule atawezi kwanza kuishi naye. Vous connaissez le terme vivre que j'utilise ici. Hein? Unajua vile mimi nasema kuishi Et dans leur coterie, na muile maisha yabo, lorsqu'il couche avec cette fille-là, wakati atafanya tendo la il ndoa va na ule prendre binti, toutes ces malédictions, atabeba laana yake il yote, va les imposer dans la vie de cette fille. ataiweka mu maisha ya ule binti, Et il va prendre toutes les bénédictions de cette fille. na atabeba mabaraka yote ya ule binti, Il va maintenant commencer à les utiliser dans sa vie. na ataanza kuitumikisha mu maisha yake. C'est là où vous verrez Na kule mutaona toutes les filles qui ont eu des relations sexuelles avec les prêtres, bale babinti bote barifanya tendo la ndoa na après mapadiri, rupture de leur relation, wakati tu bitamalizika, la fille reste malheureuse. mutaona ule binti atabakia waole. Parce que tout ce qui faisait son bonheur, ses bénédictions, Ile ilianza kufanya kama furaha na baraka yake, est déjà parti avec le prêtre. inisha kwenda na ule padiri. Et là, vous allez comprendre Pale mutaelewa que dans l'occultisme, mwakati ya kufanya ile dans le maarifa satanisme, mukishetani dans la kikubwa, sorcellerie, mubulozi, l'impudicité, busharati, l'adultère, busharati, la fornication kule a kujifurahisha une place très importante. inakuya nafasi munene kabisa, Parce que les sorciers, paske baloji pour transmettre la sorcellerie, juu ya kuwezi kupatia mtu en buloji plus d'utiliser les repas, kutoka kufanya maarifa kuchakula, ils utilisent aussi l'impudicité. beko na beba nayo hali ya busharati. Parce que quand quelqu'un couche avec un sorcier, Wakati muntu anafanya tendo la ndoa na au bulozi, travers de ce lien de sang, ni kusema kupitia agano le la damu, sorcier lui transmet directement sa sorcellerie. na mulozi anamwambukiza bulozi paka pale. Dans la Rose-Croix, Mu wa Rose Croix, lorsqu'un rosicrucien wakati bale ba Rose Christian cherche à voler la bénédiction de tous les membres de sa famille, banafia kuiba baraka ya banduku bote ba mukizazi, il doit chercher une fille vierge de sa famille. batatafuta binti uleko bikira wa ile Et jamaa. lorsqu'il va coucher avec cette fille, Wakati atafanya tendo la ndoa na ule il binti, va lécher, je m'excuse, son organe ni kusema atenda kulambula mwili yake en récupérant le sang.
sang. Na mukubeba damu. Et au travers de cet inceste-là, Na kupitia ile il va inakataziwa lier mujasiri. tous les membres de sa famille. Atafunga bantu bote ba mujama. Et lui commencera à évoluer sur base de bénédiction des membres de sa famille. Ye atanza kupata mapato kupitia ile baraka ya banduku bote ba Vous allez mujama. voir dans certaines familles, Joko mana mutaona mu majama ingine. lorsqu'un membre de la famille devient rosicrucien, Wakati mutaona memba moya anakuya les Rosicrucien. autres commencent à souffrir. Ni kusema aba bote banaanza kuteswa. Suivez bien le mouvement, il a déjà conjugué le verbe kabbalistique. Ni kusema kama munaangalia mzuri anisha kufanya ile misemo kabbalistique. On va y arriver sur la rose croix. Tutafika kule kwa Rose Croix. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. C'est pas pour rien que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Ndio kwa maana Biblia inatuambia tuombe bila Parce qu'il y kuchoka. a des choses qui se font dans le spirituel que vous ne connaissez pas. Kuna kwa bintu biko nafanshika mukiro bile mwa mwezi kona. Amen. Hein? Alors, il m'avait remis cette corde de chasteté. Alinipatia ile nkamba ya kusema siwezi Et kugusa là, il me mwanamke. dira ceci. Na pala kanyambia hivi, Frappe maintenant 3 fois sur cette eau. ni kusema pika mara tatu pamaya. Donc, l'eau qui était dans l'assiette en Ile porcelaine. maji ilikuya muile sani ya Et bulongo. pendant que je frappais, Wakati ndaanza kupika hapo, devant nous, il y avait un miroir mbele yangu kulikuwa rikalashi. qu'on appelait miroir d'incantation, Tunasema rikalashi ya kuita mapepo. que les gens ont l'habitude d'appeler écran magique. Ile batu banaitaka sema Ou kionyesho radar kya warifu. magique. Écran magique ou radar. Banasema écran magique ou bien radar. Alors, pendant que je frappais, Wakati niko napika, ce miroir s'était allumé comme l'écran de télévision. ile rikalashi iliwaka paka vile munonaka television. Et là, je commençais à voir son jardinier qui était en train d'arroser les fleurs à l'extérieur. Pale minanza kona ule muntu wa kazi ule anamwangaka mai kuma fleur. Après l'avoir vu dans ce miroir, Kisha kumona mule murikalashi ce prêtre va me donner maintenant un couteau na ule padiri ananipatia kisu que j'appelais sabre magique. na ndianza kuita kama sabre magique. Il me donne ce couteau. Ananipatia ile kisu, Il me dit, ananyambia pointe 3 fois ce couteau dans cette assiette et dans le miroir. na pika mara tatu musani ile ya bulongo na Et murikalashi pendant mara que je tatu. pointais le couteau dans l'assiette, Wakati ndibeba chombo ya kisu niko natwanga mule l'eau s'est musani changée en sang. na mai iranza kubadilika Et damu le miroir devenait rouge. na rikalashi iranza kwa mwekundu. Et après avoir pointé 3 fois Na wakati ile mina ishonta dans mara tatu l'assiette et dans le miroir, musani na kurikalashi, il va invoquer un esprit, un démon, akaita mpepo moya demoni moya, qui s'appelait Saïdor. alianza kuitiwa mujina ya Saidor. Et Saïdor, c'est un démon qui marchait avec un marteau. Saidor anakuwa ni demoni moya alianza kutembea na marto. Il appelle Saïdor Anamwita ule Saidor et il me dit, moi, na ananyambia mi, donne l'ordre à Saïdor sema na Saidor d'aller frapper le marteau sur la tête du jardinier. ende akapike marto kukichwa ya huyu wa kumwanga mai kuma fleur. Donc, il s'exclut lui-même dans cette Ni opération. kusema yana jitosha muile Vous kazi. voyez comment le diable est rusé. Angara vile shetani yako na bukalamushi. C'est lui qui veut tuer le jardinier. Yeye ndio kona fia kuwa ule wa kumwanga mai Il kuma me dit à fleur. moi, Meko na nyambia donne mi, l'ordre à Saïdor ambia Saidor d'aller frapper le jardinier avec son marteau. abebe ile marto amupike ule mumwanga mai kuma fleur. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alors, j'avais dit à Saïdor Na mimi namwambia Saidor d'aller frapper le marteau sur la tête du jardinier. enda kapike marto kule kwa ule mumwanga mai Et kuma lorsqu'il fleur. était sorti, Wakati il a alitoka exécuté l'ordre. anafanya bile ndimwambia. Et après avoir exécuté cet Na ordre, wakati anafanya bile ndimwambia, j'avais entendu à la porte quelqu'un frapper 3 fois. mimi nashikia kumulango mtu mwana anapika kwa mara tatu. Et le prêtre me dira, ne réponds pas. Na padiri akanyambia ushijibu. Parce que si tu réponds, Kama unajibu l'esprit de cet homme-là va entrer en toi et tu vas mourir. ni kusema esprit ya ule jardinier itaingia ndani mwako na utafariki. Alors j'étais resté calme. Na ndibakia kimya, Et là, il me dira, na pala akanyambia, ce que tu viens de faire, hiki unatokea mukufanya c'est la première forme de sacrifice na inakuwa ni namna ya kwanza ya que tu kutoa. peux utiliser pour tuer n'importe qui. Utawezi kwanza kuitumikisha kwa kuwa mtu wote wote, Qu'il soit membre de la famille akuye wa mjamaa ou qu'il ne soit pas membre de ta famille. hata ule na wa mjamaa Au yako, travers de la terre, tu peux le tuer facilement. ne kupitia tu mavumbi utawezi kumua tu kwa bure hivi. Ne crains rien.
Usiongope kitu. Amen. Parce que j'ai comme l'impression que certaines personnes commencent à avoir peur. Je ne suis pas venu t'effrayer, mais je suis venu te révolter dans la prière. Amen. Malgré que les sorciers peuvent utiliser les empreintes de tes pieds, mais retiens une chose. Dieu dit à Josué, là je suis dans le livre de Josué chapitre 1. Il dit à Josué que tout lieu où tu fouleras la plante de ton pied, je te le donnerai à l'héritage et à c'est-à-dire c'est lui qui est connecté au Seigneur. Lorsqu'il marche, là où il met ses pieds, le Seigneur lui donne possession de ce lieu-là. Et les démons, les sorciers ne peuvent pas utiliser la poussière de ses pieds. Parce qu'à ta place, ils verront Jésus. Parce qu'il est écrit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui marche avec Jésus. Lorsqu'un sorcier s'hasarde à ramasser la poussière de ses pieds, il va rencontrer le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et après m'avoir dit ça, il va récupérer une boîte d'allumettes. Et il va enlever toutes les tiges d'allumettes. Et à l'intérieur de la boîte, il va d'abord y placer une poudre kabbalistique de couleur noire. Et cette poudre symbolisait la malédiction. Donc à chaque fois qu'on lançait le sort de nuage sur la vie de l'homme, donc sort de nuage, noué, lié, on prenait la poudre noire et on aspergeait ça soit sur sa photo ou bien sur son nom. Et après avoir placé cette poudre dans cette boîte d'allumettes, il va récupérer la photo d'un acolyte. Il va placer cette photo sur cette poudre. La photo passeport. Et au-dessus de cette photo, il va y asperger une poudre verte. La poudre verte, lorsqu'elle était aspergée sur la vie de l'homme, c'était d'abord pour lui créer trop de conflits avec son entourage, et de provoquer une mort subite sur la vie de l'homme. Et après avoir aspergé la poudre au-dessus de la photo, il va fermer cette boîte. Et après l'avoir fermée, il va la brûler. Et après l'avoir brûlée, maintenant il me dira ceci. Il me dit, ce que je veux faire avec toi, c'est te montrer comment tu peux faire souffrir quelqu'un avant de le tuer. Et ces souffrances devraient commencer d'abord par les blocages. Et après les blocages, lui créer des conflits et des problèmes. Et après ces conflits et ces problèmes, il fallait maintenant appeler un démon qui faisait partie du deuxième groupe de démons. Et ce démon-là, on l'appelait démon d'avidité. Avidité. Il y a maskini dans le démon de pauvreté. Il fallait invoquer le démon d'avidité. Et ce démon-là travailler avec un principe qu'on appelle l'ego d'un démon.
Ni kusema alianza kutumika na masheria moya ile balianza kuita lego ya demoni. L'ego démoniaque, c'est quoi? Lego ya wademoni ni nini? C'est-à-dire, un démon peut porter un problème. Ni kusema demoni atezi kuvala mambo. Et il s'incarne avec dans la vie d'une personne. Aningia nayo mu maisha ya muntu. Afin de troubler cette vie avec ce problème-là. Ni kusema kuleta muvuruku mu maisha ya muntu na ile maneno. Alors, nous, à l'époque, lorsqu'on invoquait le démon d'avidité, shie ile wakati tulianza kuita ule demoni wa mateso. C'était pour aller imposer certaines maladies incurables dans la vie de l'homme. Ni kusema tulianza kwenda kuleta magonjwa ile hawezi kutunza mu maisha ya muntu. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait ces jours-là? Na ile siku tulifanya nini? Après avoir invité le démon d'avidité, wakati tunaita ule demon wa mateso, il va me dire ceci. Akanyambia hivi. Dis à ce démon. Ambia huyu demoni. Parce que lui il appelait toujours esprit, hein? Il dit, dis à cet esprit d'aller s'incarner dans la vie de cet acolyte. Et là, j'avais appelé 3 fois cet acolyte. Il était sacristain. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Hein? Je vais expliquer comment il était mort. Alors, après avoir invoquer cet esprit dans l'âme de cet acolyte-là, l'acolyte était apparu là où nous étions avec le prêtre. Et il me dira, ordonne maintenant cet esprit d'entrer dans sa vie. J'avais demandé à l'esprit d'entrer dans la vie de l'acolyte. Et après il me dira, donne une maladie à cet esprit. Et je l'avais donné la maladie d'épilepsie. Parce que les 3/4 des épileptiques sont dépossédés. Que Dieu nous aide. Alors après avoir invoqué cet esprit-là et imposé la maladie d'épilepsie, le prêtre me dira ceci. Tu imposes cette maladie, il va commencer à souffrir. Maintenant tu dois lui donner un délai. Dans le délai de la souffrance. Et après ce délai-là, tu dois maintenant choisir 2 chemins par lesquels il doit mourir. Soit un accident, ou soit un empoisonnement. Et sur le chemin de l'accident, on pouvait demander à l'homme de se pendre lui-même. Et certaines personnes ont perdu la vie à cause de ça. Et d'autres ont commandé juste à l'esprit de le récupérer là où il est, pour lui déposer à un lieu où il peut commettre facilement un accident. Et lorsqu'il avait terminé de faire cette cérémonie avec moi, il me dira ceci. On doit maintenant sortir pour voir un peu ce qui est arrivé avec le jardinier. À notre sortie, nous avons rencontré le secrétaire paroissial. Et il dira au prêtre, on a vu les informer que le jardinier était tombé, il a commencé à saigner là où il était derrière. Et ils l'ont acheminé d'urgence à l'hôpital. Ceux-là qui ont déjà eu à passer à Kambov, ils vont connaître la distance entre l'hôpital Jekamine et l'église catholique. Il y a une route qui sépare les deux. Il y a une route qui sépare les deux. Il y a une route qui mène vers le couvent des sœurs. De l'autre côté de la route, il y a l'église catholique. Et en face de l'église, il y a l'hôpital Jekamine Kambo. Alors le prêtre, il va demander au secrétaire paroissial de savoir un peu l'évolution de son état
Na padiri akamuuliza ule secrétaire eko unaishi je wakati. Et là il nous dira ceci. Na pala akasema hivi que le jardinier est toujours agonisant. Ni kusema tukiangalie ana wakupona. Alors le prêtre va me dire ceci. Na padiri akasema hivi. On doit aller à l'hôpital. Twende kwa hospitali. Et là il va récupérer l'extrême onction. Na pale anabeba ile maupako ya ngiza. Et l'huile de l'extrême onction c'est l'huile du sacrement des malades. Ile mafuta inakani mafuta banapakalaka bagonjwa. Et cette huile n'épargne personne. Na ile mafuta aikalake iko nasaidia mtu. Lorsqu'on l'applique sur vous, ni kusema bakiweke tu pako wewe, sachez que la conséquence de votre vie c'est la mort. Ni kusema matokeo ya maisha yako ni kifo. Or la Bible dit, na Biblia inasema tu ne tueras point. Hawezi kuua. Maintenant, lorsqu'un serviteur de Dieu commence à tuer, na est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Kama mtumishi wa Mungu anaanza koa, anaanza kuua bantu, est-ce que ni mtumishi wa Mungu? Dans tout ce que nous sommes en train de voir, vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là sont totalement dans le faux. Ni kusema utaona bale bantu beko mu bya bongo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alors il avait récupéré l'extrême onction avec un chapelet qui avait deux couleurs, rouge et blanc. Donc les boules qui étaient utilisées pour la prière de Je vous salue Marie avaient la couleur blanche. Et les boules qui étaient utilisées pour la prière de Notre Père avaient la couleur rouge. Et le crucifix avait la couleur blanche. Et là j'ouvre une parenthèse. La croix qui parle la Bible, la croix de Christ est biblique, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas adorer la croix. Mais le crucifix est satanique. C'est là où dans le message du Graal on porte le crucifix. Dans la rose croix à Morque, il porte le crucifix. Et le symbole de la rose croix, c'est une croix de couleur brune avec la fleur rose au milieu. Donc les crucifixes sont sataniques. Et les serviteurs de Dieu ne peuvent pas porter des croix. Parce que ça n'apporte rien à notre foi. Amen. Vous savez que même le serpent d'airain, Dieu avait ordonné qu'on le détruise. Parce que les gens cherchaient à commencer à adorer le serpent d'airain. Donc Jésus n'est plus à la croix. Amen. Jésus n'est plus à la croix. Il n'est plus au tombeau. Il est monté au ciel. Et il est avec nous au travers du Saint-Esprit. Donc on ne doit pas adorer la croix. Que Dieu nous aide. Alors, il a récupéré le chapelet et l'extrême onction. Là, il me demandera de l'accompagner à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital, dans la salle où il y avait ce malade. Et lorsque nous étions entrés dans cette salle-là, directement, les yeux de ce jardinier commençaient à faire couler les larmes. Et là, le prêtre va prendre son doigt un majeur ici, il va le placer sous la langue. Pourquoi? Parce qu'il fallait bloquer la voix de ce jardinier. Parce que très souvent, lorsque quelqu'un est sacrifié par un sorcier ou par un magicien, cette personne a l'aptitude de voir celui qui est en train de le faire souffrir. Alors que font les sorciers? Ils volent la voix de cette personne afin de l'empêcher de les trahir. Alors,
Lorsqu'il a commencé à faire couler les larmes, wakati anaanza kushusha machozi, ce prêtre va récupérer l'extrême onction. Ni kusema padiri akabeba mafuta ya Il va upako wa faire wagonjwa. une courte prière de Sainte Rita en latin, Anafanya maombi kidogo tu ya huyu Rita wa Mulatino, afin de les connecter au monde des cimetières. ni kusema amuweke kuile dunia ya makaburi. Et là, il va prendre l'extrême onction. Na pale atabeba ile mafuta ya Il upako wa va faire wagonjwa, une croix sur le front, ataweka msalaba pasula, sur ses mains pa mikono et sur ses jambes. na pa miguu yake. Et après avoir aspergé cette extrême onction sur lui, Na wakati ile anamumwangia ile mafuta, il va prendre ses mains, na atabeba mikono il yake, va les enchaîner avec le chapelet. ataifunga pamoja na chapele. Bien aimé, aucun passage biblique nous permet de prier avec le chapelet. Hakuna hata mustari moja wa Biblia unatuambia kwanza kuomba na chapele. Sachez que toute prière faite avec un chapelet, c'est une prière idolâtre. Maombi yote ya kufanya na chapele inakuwa ni maombi ya maabudu. Or, l'idolâtrie est liée à Satan. Na maabudu inakuwa ni ya shetani. Et Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Na Mungu wetu anakuwa Mungu wa bwivu. Il ne donnera jamais sa gloire à un autre. Hata gawanyana utukufu yake na mtu mwingine. Et ne partagera jamais, il ne donnera jamais son honneur à un autre. Na hawezi kuleta heshima yake kwa mtu Et ne mwingine. partagera jamais sa gloire avec un idole. Na hawezi kugawanyana ile utukufu yake na maabudu. Donc toute prière faite avec un chapelet, c'est une prière idolâtre ou satanique. Maombi yote yenye kufanya na chapele inakuya ya maabudu, wale inakuwa maombi ya shetani. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Allez enlever les chapelets qui sont au chevet de vos lits, qui sont dans vos maisons. Ça ne vous protège pas. Ça ne fait qu'ouvrir les portes aux démons dans vos maisons. Mwende mukatoshe mashapele Mungu nayo kubichwa ya kitanda munyumba yenu, inakuwa ni mulango ya kuingilia kwa mademoni. Que Dieu nous aide. Bwana atusaidie. Alors, après l'avoir lié, Na kisha kumufunga, il va me demander de partir. atasema enda lako. Mais il y a une chose étonnante qui s'était produite lors de notre sortie dans le couloir de la salle. Na kulikuwa kitu kimoja cha ushangaisho wakati tulikuya mule mukuluari ya ile Pendant salle. qu'on sortait avec lui, Wakati tulianza kutoka naye, je verrai entrer à la porte principale qui mène vers les salles d'hôpital, le monsieur qu'on a laissé à l'intérieur. Je le verrai entrer devant nous. minaona ile mulango munene ya kuingiriria, ule bwana turiacha musale, mina mona iko nakuya ku ile mulango. Alors je commençais à avoir peur. Na kaboka kananibamba. Pendant que j'avais peur, Wakati boka ce munanibamba, prêtre me dira ceci. padiri ananyambia hivi. Répète juste le signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en latin. Na sema tu ile alama ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu mkilatini. Et après l'avoir répété en latin, Na wakati mimi naisema mkilatini, il me dira fais seulement le pentagramme. na afanya paka pentagram. Le pentagramme est différent du triangle des Bermudes. Na pentagram Parce que là, inachana il na fallait triangle prendre bandu. les deux doigts, les mettre ensemble, fermer les autres et toucher encore comme ceci. Ilikuwa ni kuifanya vile beko natonesha Et kule. pendant que je faisais ce signe-là, Wakati naanza kufanya ile maalama, l'esprit avançait vers nous. na ile mpepo ilianza kuja Lorsqu'il kule est shetu. arrivé devant nous, Wakati ilifika pale tuiko, il va faire un signe qu'on appelle, comme qui dirait, il était tellement en colère et il va nous toiser là où nous étions. ni kusema atafanya maalama ya kusema Anatusolea. ana- Donc, il va nous toiser. atafanya sana tusolea Il vile. fait... Voilà. Atafanya alama ya kutukengula. Après avoir fait ce signe-là, Na kisha kufanya ile ce alama, prêtre me dira ceci. na padiri anasema hivi, Ne crains rien, on peut partir. ushongope kintu twende. Et arrivé à son bureau, Na kufika mu ofisi yake, juste quelques minutes, na muda tu kidogo, il y a un message qui va nous suivre pour dire le jardinier est mort. na mjumbe mwe nafika sema ule jardinier anafariki. Et après sa mort, Na kisha kufa, le prêtre me dira de rentrer à la maison. na padiri akanyambia wende Et on kumulango. devrait continuer le lendemain. Na tutendelesha kesho. Lorsque j'étais rentré à la maison, Wakati mimi narudia kumulango, arrivé à 22h, kufika na saa j'étais 22h, sorti de mon corps
Pardon, j'étais sorti de la maison. J'étais parti dans le monde de Polion. Parce qu'il me fallait maintenant voyager, rencontrer Lucifer. Arrivé dans le monde de Polion, j'étais reçu chez Lucifer. Et après m'avoir reçu, il me dira ceci: je sais que tu évolues bien. Pardon, je m'excuse. Et là, il me dira, je vais maintenant te présenter à tous ceux, à tous ceux qui représentent notre puissance dans votre monde et dans ce monde. Et avant de partir, pour rencontrer ces gens-là, il va récupérer la Bible Tob. Je dis bien, Lucifer va récupérer la Bible Tob. Il va la brûler. Et après l'avoir brûlée, certains se posent la question, la Bible dans le monde des ténèbres. Il y a des Bibles que Satan avait détruites. Il a créé certaines Bibles en injectant des passages apocryphes dans les livres qu'on appelle livres deutérocanoniques, qui n'ont pas trait à l'évangile vrai. C'est le cas des livres de Maccabée, Siracide, Codelette, Esther grec, Judith, Tobia. Tous ces livres-là sont des livres deutérocanoniques ou des livres apocryphes. Donc ces livres étaient ajoutés par l'Église catholique après le concile de Nicée 329. Il y a encore une autre Bible en latin, la Bible Verbum. C'est une Bible satanique. Il y a la Bible Vulgate. Cette Bible, c'est une Bible satanique. Il y a la Bible qui a été détruite par Jean-Paul II. Parce qu'il était demandé à Jean-Paul Ier de détruire la Bible, il avait refusé. Et à cause de son refus, Lucifer avait ordonné sa mort. Vous allez voir que ce pape-là avait fait seulement 32 jours. C'est le pape qui avait fait peu de temps sur le trône papal. Et il était mort. Mais l'autre qui a porté le nom de Jean-Paul II, il a accompli plusieurs choses en faveur de Satan dans ce monde. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Bon, on évolue. Amen. Amen. Après avoir brûlé cette Bible de Tob, Tob veut dire quoi d'abord? Tob signifie traduction écuménique de la Bible. Or l'écuménisme, c'est le fait de mélanger plusieurs doctrines. Or lorsqu'il y a mélange de doctrines, cela fait ressortir la fausse doctrine. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'écuménisme, les chrétiens prient avec les musulmans. N'est-ce pas? Ça, on le voit chez nous ici. Or, les musulmans adorent Mahomet. Et les chrétiens suivent Jésus. Quelle part y a-t-il entre Jésus et Maman? Amen. Amen, amen. Vous allez voir que l'écuménisme
entraîne les gens à faire beaucoup d'histoires qui ne cadrent pas avec la vraie doctrine chrétienne. Mutaona uchanganisho wa madini, bantu beko nafanya bintu bile abina bile mukristo anapasha kuishi. Ils sont partis de l'écuménisme vers le syncrétisme. Banatoka mu uchanganisho ya madini banenda mukisiri ya madini. Et le syncrétisme, c'est un mélange du satanisme et de la parole de Dieu. Ni kusema ile inakuwa uchanganisho ya neno la Mungu na kishetani. Est-ce que la lumière peut cohabiter avec les ténèbres? Ngiza haiwezi kuishi na nuru. Amen. Après avoir brûlé cette Bible, il va prendre ses cendres, les mélanger avec de l'eau, et me fera boire cette eau-là. Et après, il va me donner la noix de muscade. Et me demandera de l'avaler. Après avoir avalé cette noix de muscade, il va prendre la Bible et la tourner à l'envers. Et là, il me dira ceci: je t'ai confié la mission d'aller détruire l'église et d'aller récupérer les gens qui sont dans l'église et de les amener vers moi. Et après m'avoir donné cette injonction-là, il me fera lire cette Bible-là pendant 45 minutes de Genèse jusqu'à Apocalypse. Bien sûr que par des voies kabbalistiques. Et la mission c'était quoi? C'était de maîtriser la parole de Dieu à l'envers pour aller détruire l'église. Et les rosicruciens ou les occultistes qui sont dans l'exotérisme, ils apprennent la Bible pour détruire l'église. Il y a même quelqu'un ici à Lubumbashi qui est en train d'enseigner les enseignements du livre qu'on appelle la cosmogonie de la Rose-Croix. Il enseigne ça sous forme des enseignements du surnaturel ou le quatrième message. Ce qu'ils donnent là ne sont pas les vrais enseignements de la parole de Dieu. S'il m'était permis de chercher ces livres de cosmogonie, je te donne, tu lis et tu vois ce qu'il fait, tu me diras que j'ai raison. Mais comme il ne m'est pas permis de prendre les histoires sales, je te dis seulement que ce que cet homme fait passer même à la télé n'est pas le vrai message de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Et j'aimerais terminer avec le message. Alors, après m'avoir donné toutes ces histoires, il ira maintenant me présenter à toute sa hiérarchie. L'organisation satanique sur le plan politique. Comment Satan est organisé sur le plan politique? Non, sur sa politique. Au sommet, c'est lui-même Satan qui chapeaute toutes ses activités. Après Satan, il y a un gouvernement formé de sataniques. Et ces sataniques sont gérés par 72 rois. Et qui sont les sataniques? Les sataniques, ce sont les démons qui jadis étaient des anges, qui ont suivi Satan dans sa rébellion, et Satan les a placés au deuxième niveau. Et ces sataniques-là travaillent avec Satan dans le but de posséder les gens,
kwanza kuposséder bantu, d'opprimer les gens, kwanza kutawala bantu, d'infliger les vies des gens à des souffrances, ni kusema kwanza kuangaisha bantu sana kabisa, d'obséder les hommes, ni kusema kwanza kushikwa banaume, et d'anéantir la vie de l'homme sur la terre. na kwenda kuharibu maisha ya muntu pa dunia hapa. Telle est la mission de ces sataniques. Ile njoo inakuya mission munene ya hapa bantu angiza. Et après les sataniques, Na kisha wale wa satanique, viennent les satanistes. kuna kuya wale wanaita wa sataniste. Et les satanistes, Wale wa sataniste ce sont les humains ni bantu qui sont en train dans la magie sainte, dans les mystères de l'air. baningia muile marifa ya mumpepo, Ils ont pactisé avec Satan ni kusema banatembea pamoja na shetani dans le but de faire souffrir les autres personnes sur la terre. na shabaha ya kuwezi kuharibu na kuteswa bantu pa dunia. Alors demain, nous allons voir comment cette hiérarchie satanique travaille. Na kesho tutaona vile bale ba sataniste beko natumika. Et ces gens-là, Na bale bantu pour bien gérer la semaine, juu ya kuwezi kuchunga mzuri, Lucifer a trié parmi les sataniques Lucifer alichakula pa bale ba satanique 6 grands démons ba demoni sita qui gèrent la semaine. bale beko na chunga juma. Et là, vous allez voir que chaque lundi, Na mutaona kila kazi moya de 3 heures du matin à 4 heures, kwanzia 3h ya mapema mpaka 4h de ya 9 mapema, heures à 10 heures, hata tukafikia 10h, et de 21 heures à 22 heures, na mutaona kwanzia 21h mpaka 22h. Lucifer vient seul organiser ses activités sur la terre. Na Lucifer anakuyaka ye moya juu ya kutayarisha makazi pa dunia hapa. Et là, il fait le tour du monde Pale anafanyaka dunia mzima anazunguluka pour organiser ses activités. juu ya kutengeneza makazi yake. Deuxièmement, Ya pili, chaque mardi, na kila kazi mbili de 9 heures à 10 heures, kwanzia 9h mpaka 10h, de 21 heures à 22 heures, kwanzia 21h mpaka 22h, et de 3 heures du matin à 4 heures, kwanzia 3e ya asubuhi il y a mpaka un 4h. démon qui s'appelle Nabroth. Kuna kuya demoni moya naitia Mabrot. Nabroth vient dans ce monde Nabrot eko na kwa mudunia afin de répandre la volonté de Lucifer dans la vie de tous les hommes de la terre. ni kusema kumwanga mafikiri na kutaka kwa Lucifer kwa bantu bote ba mudunia. Chaque mercredi, Na kila kazi tatu de 3 heures à 4 heures. kwanzia 3h mpaka 4h. Vous allez comprendre que 3 heures, c'est l'heure où les satanistes arrêtent leurs activités nocturnes. Na mutaona mu 3h ni pale aba bantu ba marifa Et banachaka kazi yabo ya bushiku. Alors ces démons viennent à ces heures-là Ni ile mawakati pour commencer d'abord à organiser leurs activités dans ce monde. juu ya kwanza kutengeneza makazi yabo pa Maintenant, dunia. chaque mercredi, Na kila kazi tatu de 3 heures à 4 heures, kwanzia 3h mpaka 4h, de 21 heures à 22 heures, kwanzia 21h mpaka 22h, de 9 heures à 10 heures de la kwanzia journée, 9h mpaka 10h. là il y a un autre démon Pale kuna kwa demoni moya qui vient accomplir, donc il vient répandre l'esprit d'orgueil et d'égoïsme dans le monde. anakuya kumwanga roho ya majivuno na kiburi ndani ya mtu, Cet esprit s'appelle Astaroth. na ile pepo inaitiwa Astalot. Chaque jeudi, Kila kazi ine de 9 heures à 10 heures, kwanzia 9h mpaka de 10h, 22 heures à 23 heures, kwanzia 22h mpaka il y 23h. a un démon qui vient répandre la haine et la division dans le monde. Na kuna kwa ule demoni eko na kwa kuleta chuki na kugawanyana kwa dunia, Ce démon s'appelle Akam. na ule demoni anaitiwa Akab. Sa mission c'est répandre la haine et la division. Shabaha yake ni kuweka tu chuki na kugawanyana. Chaque vendredi, Na kila kazi tano de 9 heures à 10 heures, kwanzia 9h mpaka de 10h, 3 heures à 4 heures, kwanzia 3h mpaka et de 4h, 21 heures à 22 heures, kwanzia 21h mpaka il 22h. y a un autre démon Kuna kwa demo mwingine qui vient répandre l'esprit de convoitise, ule eko nakuya njuu ya kuvuta, l'esprit de séduction ile eko nakuya njuu ya kutamania et l'esprit de luxure dans le monde. na kupenda tu kujionyesha wala. Ce démon-là s'appelle Naban. Na ule demoni anaitiwa Nabal.
Et quand il vient, sa mission c'est pousser les gens à vivre selon la convoitise du monde. Et là nous allons lier ça à la parole de Dieu qui nous dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc ce démon vient amener les gens à vivre selon les désirs de la chair. Et chaque samedi, de 9h à 10h, de 18h à 3h du matin, il y a un démon qui vient répandre l'ambiance et l'impudicité dans le monde. Il s'appelle Béchet. Et chaque dimanche, de 9h à 13h30, et de 21h à 22h, il y a un démon qui vient bloquer les activités dans les églises. Il vient répandre la lourdeur, la fatigue et la précipitation dans les cœurs des chrétiens le dimanche. Ce démon s'appelle Achiel. Donc, et ces démons-là forment la ceinture des 6 ministres de Lucifer. Leur mission, c'est contrôler la terre. Mais cette terre ici, cette terre a été créée non pas par le diable, ni pour le diable, mais cette terre, la Bible dit, dans Colossiens 1:15, la Bible dit, toute chose a été créée par lui, avec lui et pour lui. Et si vous continuez, on va vous montrer c'est lui. Dans le lui qu'on parle, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a créé la terre. Il l'a créé par la puissance de sa parole. Il l'a créé pour lui et par lui. Donc le diable n'a rien créé. Les démons n'ont rien créé. Mais toute chose a été créée par notre Seigneur. Et comme c'est notre Seigneur qui a créé toutes choses, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi de dire, quelle que soit l'organisation satanique, rien, alors rien ne peut nous vaincre dans ces mondes. Amen, amen. Car la Bible déclare que c'est notre foi en Christ qui triomphe du monde. Dans la foi que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ, elle donnera la victoire sur le diable, sur les démons et sur tous les associés du diable. Et Josué 6 nous dit ceci. Que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Et le roi de Jéricho et tous ses vaillants soldats étaient en train de veiller sur Jéricho. Ils veillaient pourquoi? Pour empêcher aux gens de l'extérieur d'entrer et à ceux-là qui étaient à l'intérieur de sortir. Et vous allez voir que dans ce monde, il y a certaines vies qui sont gérées par un esprit afin d'empêcher à ce que le bonheur qui est à l'extérieur entre dans la vie de cette personne et le mal qui bloque la vie à l'intérieur de sortir. Amen. Amen, amen.
Il y a certaines personnes qui vivent sous contrôle des démons. Kuko batu bingine beko naishi mwangario ya shetani. On a même placé un esprit supérieur pour te contrôler. Banisha kweka ile mpepo ya juu jo kwanza kukuangalia. Tout ce que tu poses comme geste, ile yote utafanya kama tendo, est totalement géré par un démon. Na beko na ikontrole kuko huyu demoni. Tu peux poser un acte. Utawezi kufanya tendo fulani. Le démon informe ses supérieurs. Ni kusema ule demoni analeta deja information kwa wale wa demoni. Un projet. Utawezi kutengeneza projet moja. Le démon donne l'information à ses supérieurs. Na ule demoni anaenda kuleta ile information kwa wale wakubwa wake. Selon la Bible, kupitia Biblia, le roi de Jéricho, ule mfalme wa Yeriko na bale baskari était au-dessus de la muraille, balikuya yulu ya en train de vérifier mkwanza kuangalia tous les mouvements qui se passaient à l'intérieur et à l'extérieur. Ile mouvement ilianza kupitikana ndani na nje. Et personne ne pouvait sortir. Na hakuna mtu atawezi kutoka. Il y a de ces familles qui sont totalement barricadées. Na kuko majamaa ingine banisha kubafunga. On empêche la bénédiction d'entrer. Na banazuia baraka kuingia. On empêche à ce que cette famille puisse avoir la paix. Na banazuia ile jamaa ikuwe ndani ya salama. On empêche même d'avoir du travail. Na banamizuia mshipata hata makazi. On empêche même de contracter de bons mariages. Na banamizuia mshingia hata mandoa mzuri. On empêche même d'avoir des enfants. Na banamizuia mshiza. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont stériles. Et si vous suivez l'origine de cette stérilité, c'est imposé par des démons. Il y a même de ces personnes-là qui dépensent beaucoup d'argent à cause d'une maladie. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas guéris. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qu'on a placé sur ta vie. Cet esprit contrôle tout ce que tu fais. Et il bloque toute ta vie. Et il travaille à mettre absolu sur ta vie. Cet esprit empêche tout ce qui peut faire ta joie d'entrer dans ta vie. La Bible nous dit que malgré que Jéricho était fermé, barricadé, et que son roi et ses vaillants soldats veillaient sur la ville, lorsque les enfants d'Israël étaient arrivés devant la muraille de Jéricho, ils ont vu réellement Jéricho fermé. Comme dans l'église, Dieu peut révéler à son serviteur que telle vie est liée. Mungu atawezi konesha mtumishi wake asema huyu ni mfungwa. Cela ne suffit pas. Ila yene. N'est-ce pas? Ils ont vu que Jéricho était fermé. Na baliona kama Yeriko ilikuwa yenye kufungwa. Dieu peut révéler que telle maladie a une source démoniaque. Mungu atawezi konesha sema hii magonjwa iko na kitokeo cha kishetani. A comme origine une possession. Na itangalia sema inakuwa ni maarifa ile. Telle difficulté, hii mateso, c'est une oppression satanique. Inakuya tu ni kuangamiza kwa kishetani. Lorsque Dieu révèle la chose, na wakati Mungu akononesha kile kitu, il donne aussi les stratégies eko naleta na maneno na kuikombanisha juu ya kuvunja cette possession, ile obsession, et ou bien ile maobsession. Alors il avait donné la stratégie à Josué. Alileta stratégie kuko Josué. Il lui dit ceci. Anamwambia hivi. Vous allez tourner. Mutajunguluka. Vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Mutajunguluka muji mujima masiku 6 na siku ya 7. Le 7e jour. Siku ya 7. Vous allez faire 7 tours. Mutafanya mala 7. Là Dieu a donné 2 chiffres. Na pale Mungu alileta mashifre mbili. Le chiffre 6 alileta 6 et le chiffre 7. Na ile 7. Le chiffre 6 na ile 6 c'est le chiffre de l'homme. Ni kusema ni ya muntu. L'homme est limité dans ses actions. Muntu anakuwa na mwisho ya bile iko nafanya. Tout ce que l'homme fait, bile byote mtu anafanya biko tu na mwisho. Comme l'homme est une créature, le diable, les démons sont des créatures. Même le diable est limité dans ses actions. Les sorciers sont limités dans leurs actions. Même les ministres du diable qui travaillent du lundi au dimanche, ils sont limités dans leurs actions. Pourquoi Dieu a dit vous allez tourner pendant
pendant 6 jours. Mutazunguluka siku sita. Donc vous allez faire d'abord le travail en tant qu'homme. Mutafanya ile kazi kama bantu. Mais le 7e jour, mais siku ya saba, vous allez tourner 7 fois. Mutazunguluka mara saba. Amen, amen. Donc le diable, Shetani, en tous fait, il a des limites. Eko na mwisho. Amen. Il a des limites. Eko tu na mwisho. Comme preuve, kama si le diable n'était pas limité, kama shetani ashukwe na il n'allait mwisho, pas amener Jésus à la croix. ni kusema ashikupashe kumuleta Yesu kumsalaba. Ni kusema alifika kuvumbula kisha le kusalaba, monde sera sauvé. ni kusema watu wataokolewa. Mais comme le diable ne savait pas kama ce qui sikujue allait se passer après la croix, kile kilipasha kupita kisha msalaba, il s'est seulement contenté yeye alifurahiwa tu d'envoûter les Romains, ya kumweka d'envoûter les souverains sacrificateurs, kwenda kuvuta bale bakoani bakubwa, d'envoûter même certains juifs, ya kwenda kuvuta bale pour Bayahudi amener Jésus à la juu ya croix. kumuleta Yesu kumsalaba. Mais comme Jésus Mais kama vile Yesu était un grand stratège, alikuya mtu wa il a mastrateji, laissé Satan travailler. alimwacha shetani atumike, akuye na mwisho yake. Donc la vie de Satan a des bornes. Ni kusema mwisho wa shetani iko, L'action satanique est bornée. ile makazi ya shetani iko ya kipofu, L'action des sorciers est bornée. ile kazi ya bashetani ba kipofu. L'action des rosicruciens est bornée. Ni kusema ile kazi ya barozikristo iko ya L'action des féticheurs est bornée. iko ya mpaka. L'action posée par la magie noire, magie blanche, magie rouge, toutes ces actions-là sont bornées. Matendo yote ya magie noire, magie blanche iko na mpaka. Un début et une fin. Ni kusema kuko mwanzo na mwisho. Toute action satanique a un début et une fin. Kazi yote ya kishetani iko na mwanzo na mwisho. Mais le Dieu qui nous a rassemblés ce soir en ces lieux, Mais huyu Mungu alituweka fashi moja leo. ni commencement, Ashina na il mwanzo, n'a ni fin. ashina na Il est mwisho. l'alpha, il est l'oméga. Yana kuya alfa na kwa omega. Amen, amen. Amen. Et toutes ces actions, Na kazi yote, toutes ces actions makazi ne yake peuvent yote, être limitées par un démon. ni kusema shetani hawezi kuisimamisha Aucun mwisho. démon Hakuna demoni peut limiter l'action de Dieu dans ta atawezi vie. kuweka mpaka ya Mungu mu maisha Je yako. dis bien, aucun esprit, Mimi nasema kuna mpepo même s'il est de ta famille, hata ni ya jamaa yako, même si tu passes nuit avec lui, hata Mungu unapitisha kitanda mwa si tu naye, manges avec lui, hata kama Mungu unatembea naye, sache une chose, yua kitu que kimoja, cet esprit-là ke ile ne mpepo peut pas limiter haiwezi kuweka la main mpaka de Dieu dans ta vie. mkono ya Mungu mu maisha yako. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Ndio kwa maana Mungu anamwonyesha le Yeshua 7e jour, ile siku pour dire quoi? juu ya kusema Tu nini, dois maintenant quitter la dimension humaine, utatoka hali ya kimutu maintenant entrer juu ya dans la kuingia dimension divine. mu hali ya Et kumbingu, dans la dimension divine, na ile hali ya il n'y kumbingu a que Dieu inakuwa ya Mungu, dans sa tripartite. inakuya mukile yake eko natenda. Parce que Dieu est tripartite. Mungu anakuwa na Il vipande est vitatu, lui-même le Père, eko yeye mwenyewe il est Baba, lui-même le Fils, eko yeye mwenyewe il Mwana, est lui-même l'Esprit. eko yeye mwenyewe Roho. Et dans cette action tripartite, Na ile vipande aucun tatu démon ne peut y entrer. hakuna demoni natawezi kuingia. Si un démon Kama demoni cherche à entrer anatafuta dans kuingia l'action tripartite de Dieu dans ta vie, mwile vipande tatu ya Mungu il va maisha yako, rencontrer l'Esprit de Dieu. ataekuta roho ya Mungu. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, wakati ule adui atakuya kama l'Esprit du Seigneur roho ya le mettra Bwana en fuite. itamupika mbio. Donc dans cette action de Dieu, Ni kusema mu il n'y matendo ya a Mungu que Dieu kukupaka dans sa Mungu tripartite mubutatu qui peut bwake agir. atawezi kutenda. Amen, amen. Amen. Et le chiffre 7 Na ile shifre ya saba représente la plénitude de Dieu. iko naonesha utele wa Et Mungu, dans cette plénitude, na ile utele wa Dieu Mungu, opère la délivrance. na Mungu iko naleta ufungulivu. Pourquoi Jésus, Ndio kwa maana Yesu lorsqu'il était venu dans ce monde, wakati alikuwa hapa dunia il hapa était pleinement homme alikuya et mtu pleinement Dieu. alikuwa tena Il Mungu. n'allait pas sauver le Ni monde. kusema atawezi S'il pouvait être à moitié Dieu, à moitié homme, il fallait qu'il soit pleinement homme pasha et kuya pleinement mtu akuya Dieu. tena Mungu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors il dit, Na le nasema 7e jour, na ile siku ya vous allez saba tourner 7 fois. mutazunguluka mara Donc saba. vous allez m'imposer Ni kusema mutaenda cette kuepose ville. kui maisha sur cette ville. muhii muji. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et après ça, les sacrificateurs, ils vont porter l'arche. Pourquoi l'arche? Parce que l'arche représentait la présence de Dieu au milieu d'Israël. Donc tu ne peux pas vaincre le diable si tu marches dans la présence de Dieu. Je dis ceci. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie, la magie, les démons sans marcher avec Dieu. Pour vaincre le diable, tu dois marcher avec Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 60, verset 14, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Donc le problème, c'est de marcher avec Dieu. En marchant avec Dieu, Dieu va écraser tes ennemis. Et lorsqu'il faisait le tour de la ville, wakati balianza kuzunguluka na ile sanduku za agano na mara ya 7 ils se sont arrêtés. Barishimama. Et Dieu avait dit à Josué, na Mungu les 7 sacrificateurs vont maintenant sonner de la corne retentissante. De la corne retentissante. Batapika ile matalumbete itaria nguvu. Ils ont sonné. Batapika. Comme ils avaient déjà tourné, vile banisha kuzunguluka, ils ont imposé la présence de Dieu. Banisha kuweka uwepo wa Mungu. La présence de Dieu. Na ile uwepo wa Mungu. Pendant qu'ils sonnaient de la trompette, wakati bataanza kupika matalumbete, Dieu commençait à faire tomber. Na Mungu anaanza kuangusha ile bibambashi. Il était là pour délivrer son peuple. Juu ya kuweza kuokoa taifa yake. Pour te dire quoi? Ndio kukwambia nini? Ta délivrance ufungulivu dépend de la présence de Dieu. Inakuya tu ni uwepo wa Mungu. Si Dieu est avec toi, kama Mungu eko na wewe, quel que soit le nombre de sorciers, tu vas marcher sur eux. Utatembea juu. C'est pourquoi il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme un éclair. Kama vile mwangaza. Ça veut quand l'éclair tombe. Unaona kama mwangaza inaanguka. Quand la foudre tombe. Kama ile radi inaanguka. Elle vient détruire. Iko na labiru. Dieu dit. Na Mungu anasema. Je voyais Satan danza kona shetani iko naanguka. Kama vile radi. En d'autres termes. Munamna ingine. Je voyais Satan venir détruire. Niko naangalia shetani anakuwa kuharibu. Mais je vous ai donné le pouvoir Nandimipatia uwezo de marcher ya kutembea sur le serpent, juu ya nyoka, sur les scorpions, na juu ya nge, et sur toute la puissance na uwezo yote ya adui. Rien hakuna kitu itakuiresiste kwa. Laisse-moi te dire ce soir que Dieu t'a donné le pouvoir na Mungu alikupatia uwezo de marcher sur les sorciers, ya kutembea juu ya balozi, de marcher sur les magiciens, ya kutembea yule ya magicien, de marcher sur les démons, ya kutembea yule wa demoni, de marcher sur Satan, ya kutembea yule ya shetani, de marcher sur les rosicruciens, ya kutembea yule wa rosicruciens, que soit leur association, ikakuya vile batasingilizana wewe, toi tu marcheras sur eux, utembea yule yabo, même s'ils sont à 10 000, atabeko melefu, Dieu Mungu va les rassembler, Mungu atabaweka fashi moja na atabaweka chini na wewe utatembea. C'est pourquoi il dit à David, kwa maana anamwambia Daudi dans le psaume 101, Psaume 101, il dit à David, anamwambia David, assieds-toi à ma droite na atakuwa kukume jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Ufanya adui yako kitembeleo kyako. Ce soir, magharibi ya leo, diable et tous ses acolytes na bantu bake bote tes marchepieds. atakuwa kitembeleo. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Simama yulu tunafia komba. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as la foi ce soir? Unakuwa na imani magharibi? Est-ce que tu as la foi ce soir? Unakuwa na imani magharibi? Nous voulons bien aimer détruire tunafia kuharabisha toute activité satanique, kazi yote ya kishetani, tous les associés du diable, bale bote banachangana ba shetani, tous les acolytes du diable, bale bote bakoliti ba shetani. Nous voulons ce soir tunafia magharibi les détruire kubao et détruire leurs activités. kubarabisha kazi yabo. Amen, amen. Je sais que tu as un combat. Mimi najua sema unakuwa na vita. Je sais qu'il y a un esprit. Mimi najua sema kunakuwa mpepo moyo qui cherche à opprimer ta vie. Kikunapenda kuharabisha maisha yako. yako. Il cherche à déstabiliser ton mariage.
destabiliser ndoa yako. Bloquer ton travail. Iko napenda kufunga kazi yako. Il cherche ta mort. Iko natafuta lufu. Nous allons faire ceci. Je tutafanya hivi. Il y a un passage biblique kuko passage que je vais utiliser autrement. Tutaisema munamna nyingine. Dans la prière de combat. Maombi ya bukombe. La Bible dit, Biblia inasema lorsqu'on frappe le berger, wakati beko napika mchungaji, les brebis se dispersent. Na bakondo banazamba. Nous allons frapper le berger des sorciers. Sie tutenda mchungaji wa shabaloji. Tutenda kumufuata. Au gouvernement du diable. Ile gouvernement ya shetani. Nous allons nous attaquer. Tutenda kubatake. Kwa shetani. Au satanique. Kubale wa satanique. Au sataniste. Na kubale wa sataniste. Ne prie pas avec mollesse comme si tu négociais. Hapana kuomba na budhaifu kama sababu uko na babembelesha. Abakalake beko na bembelesha shetani. On ne négocie pas avec les témoins. Abakalake beko na bembelesha shetani. Nous voulons ce soir tunapenda magharibi kwa labisha na kubadestabiliser tout le gouvernement des démons. Ile gouvernement ya wadomoni. Ile gouvernement ya waloji. Ile gouvernement ya magicien. Le gouvernement du diable. Il est gouvernement chéologie. Commence à prier. Détruis le gouvernement du diable. Détruis le gouvernement des démons. Détruis la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous détruisons ce soir toute puissance des démons. Nous détruisons ce soir toute puissance de la magie, toute puissance de l'occultisme, tout le gouvernement des démons. Nous les détruisons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais détruire tout le gouvernement du diable, tous les ministres du diable, tous les associés du diable. Nous les détruisons ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis ce soir tous les associés du diable, tous les gouvernements diaboliques. Je les déstabilise. Je les détruis ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les gouvernements sataniques tombe ce soir au nom de Jésus. Que toute puissance satanique tombe ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez à prier. Continuez à détruire. Tout le gouvernement du diable. Toute association diabolique. Ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis et je chasse tout le gouvernement du diable loin de nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de bien-aimé, monte encore en dimension de prière. Nous allons maintenant entrer dans nos familles. Je sais que dans chaque famille, il y a au moins un associé du diable. Il y a au moins un associé. Il y a au moins un magicien. Il y a au moins quelqu'un qui a pacté avec le diable pour faire souffrir la famille. Alors ce soir, nous allons tutenda kwa labisha et nous allons briser toute influence des sorciers de nos familles, ya baloji ba mujama, des magiciens de nos familles, ya baba marifa ba mujama, des rosicruciens de nos familles, aba rosicruciens ba mujama, des écankistes de nos familles, aba ékankistes ba mujama, des francs-maçons de nos familles, aba francs-maçons ba mujama. Ce soir, nous allons les détruire. Tutenda kwa labisha, nous allons détruire tutenda kwa labisha l'influence. Ile ma influence yabo. Tu vas dire ceci. Utasema hivi. Au nom de Jésus. Monte encore. Panda tena. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse toute puissance
de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche, de la rose croix, de les cancars, des messages du Graal, de la franc-maçonnerie, de Satan. Je les chasse loin de ma famille, loin de ma famille, loin de ma famille. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Commence à chasser, chasser. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais chasser. Je m'en vais déloger toute puissance satanique qui était imposée dans nos familles. Je les chasse ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute puissance satanique soit délogée de nos familles, de nos maisons, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à chasser, chasser. Continuez à chasser. Continuez à chasser. Continuez à chasser. Que tous ces satanistes qui s'étaient infiltrés dans votre famille soient maintenant renversés et qu'ils soient chassés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse et je détruis toute puissance satanique et tous les sataniques.